Voilà, vous venez de le voir, ils sont 11 au total à recevoir leur attribut. Le général de division Keba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées, a porté la parole des promus après la remise des attributs. Il a, dans son discours de reconnaissance, soulevé le caractère immense de cette élévation en grade. Garibou Pérou, Aboubakar Traoré, Sidiki Balo. Aux épaules jusqu'aux coiffures scintillent les étoiles. Dans les langages des galons, il faut compter jusqu'à 5 à l'épaule du général d'armée Goïta. Le calcul donne 4 et 3 aux épaules des généraux de corps d'armée et des généraux de division. Sur les 11 officiers généraux, 6 ont été promis à titre exceptionnel. Cet honneur qui leur est fait est le fruit de leur engagement et leur dévouement au service de la nation. Après les séquences réservées aux attributs, le général de division Keba Sangaré porte la voix des généraux promus. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole devant vous pour vous adresser les sincères remerciements de l'ensemble de la hiérarchie militaire, tout corps confondu de l'armée malienne. Aussi, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de saluer l'engagement et le soutien de l'ensemble des forces vives de la nation en faveur de la transition, aux forces de défense et de sécurité de notre pays qui, depuis un certain temps, sont engagés dans de vastes opérations pour la restauration de l'intégrité du territoire national, la sécurisation des personnes et des biens. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, cette vision patriotique, je le rappelle, bénéficie de l'adhésion massive et indéfectible du peuple souverain du Mali, traduisant ainsi la détermination de tout un peuple à écrire une nouvelle page de son histoire. Au lendemain des événements de la rectification et de la transition, notre pays s'est engagé dans un vaste processus de refondation nationale. Ce diagnostic transversal a permis de repenser de fond en comble tous les domaines intéressants la terre sahélienne du Mali. Cet élan légitime et souverainiste impulsé par les plus hautes autorités a permis de raffermir haut et fort l'indépendance de notre pays à travers le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, la montée en puissance de notre armée, due aux nouvelles acquisitions modernes et l'effectif des forces exige une nouvelle réorganisation de notre outil de défense et le renforcement de la chaîne de commandement. La refondation de notre appareil de défense est à l'origine du respect et la considération dont jouit notre pays dans la sous-région et dans toute l'Afrique. Porter les galons du général est une grosse responsabilité. Il s'agit pour le général de division Sangaré d'incarner et de cristalliser sa personne pour répondre aux aspirations des peuples maliens, au-delà des peuples de la Confédération des États du Sahel. En réponse aux multiples facettes de l'évolution du contexte géopolitique de la sous-région, marqué par l'échec de nombreux complots de déstabilisation de nos États, la République du Mali, Burkina Faso et la République du Niger ont ensemble décidé de mutualiser leurs efforts, d'harmoniser leurs visions en vue de parvenir à une réelle prise en compte des préoccupations de leurs peuples respectifs. Acteur incontournable de la redéfinition de nos destins communs, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le Mali, à travers votre excellence, est au corps de cette intégration sous-régionale, constructive, respectueuse de la volonté des peuples qui ont décidé de se soustraire du paternalisme colonial, de rompre avec la chaîne de l'esclavage déguisée en démocratie. Toute démocratie repose sur une armée forte, apolitique, unie, opérationnelle, car c'est une armée forte et adaptée aux menaces qui permet au pouvoir d'exercer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, permettez-moi au nom de tous les camarades d'armes nommés au sommet de la hiérarchie militaire d'exprimer l'importance des missions auxquelles le peuple souverain du Mali, le peuple de l'Alliance des États du Sahel, attend de nous. Cette marque de considération, loin d'être une récompense quelconque, est au sens propre du terme une responsabilité et la confiance que vous avez placée en nous au nom du Mali.
Aujourd'hui est un jour exceptionnel, un moment chargé de sens et d'émotion. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le grade suivant l'article 4 du titre 1er de la discipline générale consacre l'aptitude à exercer des fonctions bien déterminées. Il confère une appellation, des prérogatives et comporte des obligations. Nous mesurons avec une attention toute particulière l'immensité de la mission, les attentes de nos concitoyens et les résultats attendus par la nation. Les généraux promis sont issus de l'armée de terre, l'armée de l'air, de la garde nationale et de la gendarmerie nationale. Le poids de ces généraux sera reconnu dans l'État, leur rôle dans la nation et l'importance de leur position dans la société. Tous inspirants, stratèges avisés, rigoureux, ils ont le profil parfait de faire face aux menaces présentes et futures.